Merci de passer la matinée avec nous sur Europe 1. Il est 9h30. On passe au journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, TF1 officialise la date du lancement de Danse avec les stars saison 7. Cyril Hanouna va présenter un late show hebdomadaire sur Canal+. Et vous saurez tout sur le jeu que prépare Benjamin Castaldi pour C8. Et on commence donc avec la date du lancement de la nouvelle saison de Danse avec les stars. Le samedi 15 octobre, en prime et en direct, TF1 donnera le coup d'envoi de cette 7e saison avec un casting très tourné vers les personnalités du petit écran. Olivier Mine, Valérie Damido, Karine Ferry, Julien Lepers, Caroline Receveur, Artus, Laurent Mestret, Kamel le magicien, Sylvie Tellier, mais aussi Florent Motte et Camille Lou. Laurent Ronac et Sandrine Quétier seront toujours à l'animation et pas de changement non plus du côté des juges avec Chris Marquez, Fauvoto, Marie-Claude Pietragala, sans oublier l'incontournable Jean-Marc Généreux et ça... J'achète. Je l'attendais. TF1 toujours, une des chaînes du groupe, diffusera bientôt une nouvelle fiction dans la lignée de Mentaliste. Après The Mentalist et son sens de l'observation surdéveloppé, les téléspectateurs de TF1 feront bientôt la connaissance de The Sniffer, un enquêteur à l'odorat surdéveloppé. Céline Roux, la productrice à l'unité fiction de TF1 Productions, révèle dans Média Plus que cette série est actuellement en développement à l'international. 10 épisodes coproduits avec des studios allemands et américains vont être tournés en anglais. Ils seront diffusés prochainement sur l'une des chaînes du groupe TF1. Le TF1 proposera prochainement une comédie romantique avec Ryan Bensetti et Lucie Lucas. Le grand gagnant de Danse avec les stars saison 5 et l'héroïne de la série Clem seront réunis le 19 octobre en prime sur TF1 dans Coup de foudre à Jaipur, une comédie sentimentale dans laquelle une future mariée tombe amoureuse d'un jeune homme à quelques jours de son mariage. Ryan Bensetti et Lucie Lucas ont également tourné ensemble la 7e saison de Clem, diffusée prochainement sur la Une. Cyril Hanouna va présenter un late show hebdomadaire sur Canal+. L'animateur et producteur star du groupe Canal présentera dès le 19 octobre prochain le Hanouna Night Show, un late show diffusé tous les mercredis soirs en deuxième partie de soirée. Cyril Hanouna recevra des personnalités du divertissement mais aussi des politiques, le tout sur un plateau avec un orchestre dans l'esprit des fameux late shows américains. Ce sera une émission cryptée donc en deuxième partie de soirée sur Canal toutes les semaines. Cyril Hanouna qui sera également le producteur du nouveau talk show de Guillaume Play sur C Stars. Nouvelle recrue de Touche pas à mon poste cette saison, Guillaume Play proposera en plus de sa chronique quotidienne sur C8 le replay de la semaine sur C Stars, un talk show hebdomadaire le vendredi en deuxième partie de soirée. L'ancien animateur du groupe M6 reviendra avec humour sur tous les événements marquants de la semaine. Il sera entouré d'une bande de chroniqueurs parmi lesquels figure l'ancienne Miss France Camille Serre ou encore le comédien de la série Soda, John Elejam. C8 prépare un nouveau jeu avec Benjamin Castaldi. On vous en avait parlé cet été, Benjamin Castaldi animera prochainement sur C8 un nouveau jeu dont il a développé le format, un jeu baptisé Hold Up dans lequel les candidats seront face à des coffres de banque pour tenter de remporter jusqu'à 100 000 €. Les premiers numéros de Hold Up seront tournés le 6 octobre prochain et diffusés prochainement sur C8. Objectif Top Chef de retour sur M6 pour une saison 3. À partir du lundi 17 octobre à 18h35, l'impitoyable Philippe Etchebest sillonnera les routes de France pour rencontrer 90 apprentis cuisiniers qui rêvent de devenir de grands chefs. Comme chaque saison, le meilleur d'entre eux rejoindra les professionnels du casting de la prochaine promotion de Top Chef. Parmi les nouveautés de cette saison 3 d'Objectif Top Chef, le retour d'anciens candidats, comme nous l'explique Philippe Etchebest au micro européen de Maxime Rioux. Effectivement qui se sont représentés à ma plus grande surprise parce que moi je ne sais pas, j'ai découvert beaucoup de choses sur Objectif de Top Chef, j'ai été piégé, on m'a fait des caméras cachées, on m'a tout fait, j'ai eu droit à plein de trucs. Moi je découvre les candidats, alors c'est vrai quand ils ouvraient la porte je voyais des candidats de l'année dernière, ça me faisait plaisir, en plus ça me faisait d'autant plus plaisir que je sentais qu'il y avait eu une progression. Il y a eu une année qui s'était écoulée, qu'il y avait eu de la maîtrise et une vraie évolution en fait. Et ça, c'était plutôt bien. J'ai eu de bonnes surprises avec les anciens candidats. Philippe Etchebest au micro européen de Maxime Rioux. W9 diffusera prochainement le concert pour la tolérance. Cette grande fête musicale organisée depuis plus de 10 ans au Maroc a pour but de faire passer un message de respect de l'autre et des différences. L'édition 2016 aura lieu le 22 octobre prochain à Agadir avec sur scène plusieurs talents de la chanson française dont Frérot de la Vega et Claudio Capéo. Le concert pour la tolérance sera diffusé en novembre sur W9 avec Jérôme Anthony à l'animation. Et puis Mouloud Achour commente les audiences de son émission sur Canal. Depuis la rentrée, l'animateur présente chaque jour le Gros Journal, une émission itinérante qui part à la rencontre des personnalités hautes en couleur et parfois peu médiatisées. Jusqu'ici, le Gros Journal peine à trouver son public avec des audiences régulièrement en dessous de 100 000 téléspectateurs. Hier, c'était moins de 50 000 téléspectateurs sur Canal+. Mais cela ne semble pas préoccuper Mouloud Achour, comme il l'a expliqué hier dans son émission alors qu'il recevait un prix Nobel d'économie. Maintenant, on est en train de parler avec un économiste. Tout le monde va nous dire « mais tu es fou, ça va pas faire d'audience ». Et on n'en a rien à foutre. La preuve, Kevin Razi décrypte le gros mot qui est en train de pourrir la tête de toutes les émissions de télé. Et ce gros mot, c'est l'audience. Les audiences, on n'en a rien à foutre. Déclaration donc de Mouloud Achour.
On termine avec le chiffre du jour. 84 millions de téléspectateurs ont suivi le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump en direct lundi soir à la télévision américaine. Un record pour ce type d'événement. Mais c'est tout de même un peu moins que le Super Bowl qui reste l'événement le plus suivi dans le monde avec plus de 100 millions de téléspectateurs. Merci beaucoup Guillaume Janton.